La ville de San Pedro somnolait sous un ciel de plomb en cette année 1989. Derrière les façades banales de cette banlieue, une terreur sans nom commençait à s'enraciner. Jackie Hernandez observait la rue depuis son salon avec une angoisse croissante. Elle sentait une présence glaciale se mouvoir dans les recoins sombres de la pièce. L'air semblait s'épaissir, devenant presque irrespirable pour la jeune mère. Elle se souvenait du premier incident, un simple murmure venant du grenier. Puis, les bruits étaient devenus des coups sourds et rythmés contre les murs. Jackie s'approcha lentement de la cuisine, cherchant un peu de réconfort dans la lumière. Soudain, une odeur de décomposition envahit l'espace restreint. Elle savait que ce n'était pas une fuite de gaz ou un problème de plomberie. Ses appels à l'aide auprès de ses voisins n'avaient suscité que de l'incrédulité. Personne ne voulait croire que cette maison dévorait lentement sa santé mentale. Elle monta les escaliers, chaque marche craquant sous son poids plume. En haut, la porte de la chambre d'amis était restée entr'ouverte. Une silhouette longiligne semblait se tenir immobile derrière le battant. Jackie recula violemment, manquant de tomber dans le vide de l'escalier. Elle ne pouvait plus protéger ses enfants dans cet environnement hostile. Il lui fallait des preuves, quelque chose que le monde ne pourrait ignorer. Ses mains tremblaient alors qu'elle insérait la cartouche de film. Elle pointa l'objectif vers le couloir vide et pressa le déclencheur. Le bruit mécanique du développement semblait assourdissant dans le silence. Sur le papier qui s'assombrissait, une forme humaine distordue apparaissait. Ce n'était plus seulement une impression, l'horreur était maintenant tangible. Les murs de la maison semblaient suinter une substance noire et visqueuse. Elle entendit alors un rire d'enfant venant d'une pièce vide. La terreur la cloua au sol, incapable de hurler ou de s'enfuir. C'est à ce moment qu'elle comprit qu'elle devait faire appel à des experts. Le nom de Barry Taff revint plusieurs fois dans ses recherches désespérées. Peut-être que la science pourrait expliquer ce que sa religion ne pouvait pas. Elle composa le numéro, son cœur battant la chamade contre ses côtes. À l'autre bout du fil, une voix calme et analytique lui répondit. Jackie commença à raconter l'histoire de l'homme suspendu dans son grenier. Elle décrivit comment les meubles se déplaçaient sans que personne n'y touche. Elle parla des marques de griffures apparaissant sur sa propre peau. Le docteur Taff écoutait, conscient qu'il s'agissait d'un cas hors du commun. Il accepta de venir le lendemain même avec son équipe d'enquêteurs. Cette nuit-là, la maison sembla réagir à l'approche des étrangers. Les ampoules explosèrent l'une après l'autre dans un fracas de verre. Jackie se recroquevilla dans le salon entouré par une obscurité totale. Un murmure rauque lui parvint alors directement à l'oreille. « Tu ne partiras jamais ». Elle sentit une main invisible se refermer lentement autour de son cou. Elle lutta pour respirer, ses pieds battant l'air désespérément. Soudain, tout s'arrêta et elle retomba lourdement sur le sol froid. Le silence qui suivit était plus terrifiant que le vacarme précédent. À l'extérieur, les lumières de la ville semblaient étrangement lointaines. Elle attendait l'aube comme on attend une délivrance qui ne vient jamais. Le bruit d'un moteur se fit enfin entendre dans l'allée gravillonnée. Une voiture blanche s'arrêta portant le logo d'un laboratoire de recherche. Barry Taff descendit du véhicule, une mallette de matériel à la main. Il leva les yeux vers la maison et s'arrêta net, sentant une décharge d'énergie statique. À la fenêtre du grenier, une ombre venait de disparaître rapidement. La véritable enquête allait commencer, mais la maison n'avait pas encore livré son secret le plus sombre. Alors que Barry posait la main sur la poignée, un cri strident retentit de l'intérieur. Le cri se répercute contre les murs décrépits de l'entrée, figeant instantanément Barry Taff sur le seuil. Jackie se tient au milieu du salon, les mains pressées contre ses oreilles comme pour bloquer un son invisible. Une odeur de décomposition, semblable à de la viande pourrie, envahit soudainement l'espace confiné. Barry remarque immédiatement que la température a chuté de plusieurs degrés en quelques secondes. Jackie pointe du doigt le mur de la cuisine où des ustensiles commencent à vibrer violemment. Une fourchette en métal est brusquement projetée à travers la pièce par une force invisible. L'objet métallique vient s'encastrer profondément dans le bois de la porte d'entrée. Barry sort son magnétophone pour enregistrer les bruits de choc qui résonnent maintenant dans le grenier. Chaque coup porté contre le plafond semble répondre au battement de cœur des occupants. Jackie explique que ces bruits ne sont que le début de ses tourments quotidiens. Elle raconte comment les lumières s'allument d'elles-mêmes au milieu de la nuit noire. Plus inquiétant encore, elle a découvert des traces de mains d'enfants sur les miroirs de la salle de bain. Soudain, une ombre massive se dessine sur le mur derrière Jackie. Barry crie un avertissement alors que l'ombre semble s'étendre vers la gorge de la jeune femme.
Jackie est projetée en arrière contre le canapé par une pression invisible au niveau du cou. Des marques rouges commencent à apparaître instantanément sur sa peau pâle. L'enquêteur se précipite pour aider Jackie, mais il est repoussé par une vague de froid glacial. Dans le silence qui suit, le rire d'un homme âgé semble provenir des conduits d'aération. Barry décide d'installer des caméras dans chaque... La nuit tombe sur San Pedro, transformant la maison en une prison d'ombre mouvante. Jackie s'enferme dans sa chambre avec ses enfants, espérant que les portes fermées suffiront. À minuit précis, les cadres photos accrochés le long de l'escalier commencent à se retourner. Un vacarme de verre brisé explose soudainement dans la salle à manger déserte. Jackie entend des griffures frénétiques provenant de l'intérieur des cloisons de sa chambre. Quelque chose semble ramper dans les espaces vides entre les briques et le plâtre. Barry, resté dans le salon, observe les aiguilles de ses instruments de mesure s'affoler. Les relevés magnétiques indiquent une concentration d'énergie dépassant tout ce qu'il a déjà vu. Un brouillard blanchâtre commence à se former au niveau du sol, épais et lourd. La porte de la chambre de Jackie est secouée par une force brutale qui menace de briser les gonds. Jackie hurle le nom de Barry alors que les verrous commencent à céder sous la pression. Barry s'approche de la porte et ordonne à l'entité de s'arrêter au nom de la science. En guise de réponse, une pluie de petits cailloux tombe mystérieusement du plafond. Les cailloux sont chauds au toucher, brûlant presque la peau de l'enquêteur. Il n'y a aucun trou dans le toit par lequel ces pierres auraient pu passer. Soudain, les cris de Jackie se transforment en un silence de mort encore plus terrifiant. Barry enfonce la porte et découvre Jackie lévitant à quelques centimètres au-dessus de son lit. Ses yeux sont révulsés, ne laissant apparaître que le blanc de ses globes oculaires. Au milieu de ce chaos, une silhouette humanoïde faite de brume noire se matérialise dans le coin de la pièce. Barry tente de prendre une photo, mais le flash de son appareil explose dans sa main. La maison entière commence à gémir comme si la structure elle-même allait s'effondrer. Jackie retombe lourdement sur le sol, inconsciente et couverte de nouvelles ecchymoses. Barry se penche sur elle, mais il remarque quelque chose de terrifiant sur le mur derrière lui. Des mots écrits en sang commencent à suinter lentement le long du papier peint. L'entité n'est plus seulement une présence, elle est devenue une menace physique mortelle. Dans le grenier, un bruit de pas lourd se fait entendre, se dirigeant vers la trappe. La trappe du grenier commence à s'ouvrir lentement, révélant un vide d'un noir absolu. Un visage déformé et livide jette un coup d'œil par l'ouverture avant de disparaître. Barry comprend que l'enquête vient de basculer dans une dimension où la science ne peut plus les protéger. Alors que le silence retombe, un murmure guttural prononce le nom de Barry depuis les ténèbres du grenier. Le docteur Barry Taff ajuste ses lunettes en observant la façade décrépite de la petite maison de San Pedro. Il sait que les rumeurs de poltergeist sont souvent des méprises, mais les rapports qu'il a reçus sont alarmants. Ses collègues commencent à décharger des malles lourdes remplies de capteurs électromagnétiques et de caméras infrarouges. Jackie attend sur le perron, serrant nerveusement ses bras contre sa poitrine comme pour se protéger. L'air semble devenir plus dense à mesure que l'équipe franchit le seuil de la porte d'entrée. Barry remarque immédiatement une odeur étrange, un mélange de soufre et de décomposition organique. Il demande à Jackie de lui montrer l'endroit exact où les murmures se font entendre. Elle pointe du doigt la trappe du grenier, évitant soigneusement de lever trop les yeux. Barry déploie un compteur Geiger qui commence immédiatement à émettre un crépitement irrégulier. Les niveaux de radiation sont inexplicablement plus élevés que dans n'importe quel environnement urbain normal. L'équipe commence l'installation des trépieds dans chaque coin stratégique de la pièce principale. Des câbles noirs serpentent désormais sur le sol comme des racines sombres dans toute la maison. Barry s'assoit à une table improvisée pour noter les premières variations de température. Le thermomètre chute soudainement de 10 degrés en moins d'une minute sans explication météorologique. Jackie frissonne et s'enveloppe dans une couverture, sentant le regard de l'entité sur sa nuque. Un craquement sonore retentit dans les solives du plafond, figeant tout le monde sur place. Barry ordonne le lancement immédiat des enregistreurs de bandes magnétiques. Les bobines du magnétophone commencent à tourner lentement, capturant le silence oppressant. Une distorsion audio apparaît soudainement, créant des ondes erratiques sur l'oscilloscope. Jackie murmure qu'elle entend de nouveau cette voix, celle qui l'avait menacée auparavant. Barry s'approche d'elle et lui demande d'essayer de s'adresser à la présence. D'une voix tremblante, elle demande à l'esprit ce qu'il attend de sa famille. Pour toute réponse, un cadre photo posé sur la cheminée bascule lentement avant de s'écraser au sol.
Le verre explose en 1000 morceaux, projetant des éclats près des pieds du photographe de l'équipe. Barry ne recule pas et demande immédiatement un relevé des champs magnétiques à cet endroit précis. Les aiguilles des cadrans s'affolent, tournant sur elles-mêmes, comme si les lois de la physique étaient suspendues. Le parapsychologue décide alors de monter au grenier pour explorer la source de cette énergie. Jackie le supplie de ne pas y aller seul, craignant que l'entité ne le considère comme un intrus. Armé d'une lampe torche puissante, Barry pénètre dans l'espace exigu et poussiéreux sous le toit. La poussière semble flotter dans l'air de manière anormale, formant des tourbillons sans aucun courant d'air. Il installe une caméra fixe pointée vers l'angle le plus sombre de la charpente. Un souffle glacé passe soudainement sur son visage, éteignant presque sa lampe. Barry allume son dictaphone et commence à décrire les sensations physiques qu'il éprouve. Il mentionne une sensation de lourdeur sur sa poitrine, comme si la gravité augmentait localement. Soudain, en bas dans le salon, un cri strident de Jackie déchire le silence de la maison. Barry redescend l'échelle en toute hâte, manquant de tomber dans la panique générale. Il trouve Jackie projeté contre le mur, maintenu par une force invisible qui lui serre la gorge. L'équipe technique tente de s'approcher, mais une barrière de vent violent les repousse violemment. Barry hurle à l'entité d'arrêter, utilisant son autorité pour tenter de rompre le lien psychique. Le corps de Jackie retombe soudainement au sol, inerte mais respirant encore avec difficulté. Sur le mur derrière elle, des traînées d'un liquide visqueux et sombre commencent à perler à travers le papier peint. Barry sort un tube à essai pour prélever un échantillon de cette substance organique inconnue. Le liquide s'évapore instantanément au contact de l'air, ne laissant qu'une tache de brûlure sur le mur. Jackie murmure que ce n'était qu'un avertissement et que le pire est à venir. Alors que Barry examine ses capteurs, il réalise que toutes les données de la dernière heure ont été effacées. Le silence qui suit est plus terrifiant que le vacarme précédent, comme si la maison retenait son souffle. Le Dr Taft déclare que l'expérience ne fait que commencer et qu'ils doivent rester toute la nuit. Les techniciens se regardent, hésitant entre leur curiosité scientifique et leur instinct de survie. Dans l'obscurité du couloir, une silhouette massive commence à se matérialiser lentement. Juste avant que Barry ne tourne sa lampe, une main translucide se pose sur son épaule dans un silence de mort. Barry sentit un froid glacial traverser son épaule alors que la pression de la main invisible s'intensifiait. Il se dégagea brusquement, mais l'air autour de lui commença à s'épaissir de façon anormale. Une brume laiteuse commença à s'échapper des fissures du plafond en tourbillonnant doucement. Les capteurs thermiques de l'équipe s'affolèrent, indiquant une chute de température brutale de 10 degrés. Jeff, le photographe, pointa son objectif vers la masse vaporeuse qui prenait une forme humaine. L'ectoplasme devint soudainement plus dense, virant au gris sombre au centre du salon. Jackie Hernandez hurla depuis la cuisine alors qu'un couteau s'envolait tout seul du comptoir. L'arme blanche fendit l'air et se planta violemment dans le cadre de la porte juste à côté de Barry. Une voix gutturale, semblant provenir des murs eux-mêmes, commença à murmurer des insultes. Barry tenta de garder son calme en activant son magnétophone pour enregistrer le phénomène. Soudain, une force invisible projeta Jeff contre le mur opposé avec une puissance inouïe. L'équipement électronique commença à fumer, grillé par une surcharge d'énergie électromagnétique. Jackie supplia l'entité de s'arrêter alors que ses enfants pleuraient dans la pièce voisine. La brume se concentra de nouveau, formant cette fois un visage aux orbites vides et noires. Barry ordonna à tout le monde de reculer vers la sortie, mais la porte d'entrée se verrouilla d'elle-même. Le bruit de verrous métalliques claquant à l'unisson résonna dans toute la maison. Des griffures apparurent instantanément sur les bras de Barry, comme s'il était lacéré par des griffes invisibles. Il lâcha son enregistreur, hurlant de douleur sous l'assaut répété de la force occulte. Les lampes de poche de l'équipe commencèrent à faiblir, leur lumière devenant d'un jaune maladif. Dans le silence qui suivit, on entendit le son de pas lourds provenant du grenier juste au-dessus. La trappe du grenier commença à vibrer violemment, comme si quelque chose essayait de la défoncer. Une substance visqueuse et noire commença à perler le long des bords de la trappe. Jeff récupéra son flash et l'actionna de manière répétée pour tenter de dissiper l'obscurité. Chaque éclair révélait brièvement l'entité, de plus en plus proche des enquêteurs. Barry sentit soudain une pression atroce autour de son cou, l'empêchant de respirer. Ses pieds quittèrent le sol alors qu'il était soulevé par des mains invisibles d'une force inhumaine. L'autre enquêteur se précipita pour l'aider, mais fut repoussé par une onde de choc invisible. Les miroirs de la maison commencèrent à se fissurer simultanément dans un vacarme de verre brisé. Dans les éclats de verre, Jackie vit le reflet d'un vieil homme défiguré qui la fixait.
L'aiguille du détecteur de champs électromagnétiques tourna frénétiquement jusqu'à se briser. L'air devint chargé d'ozone et d'une odeur de décomposition organique insupportable. La brume commença à se matérialiser sous une forme plus solide, presque charnelle. L'entité frappa Barry à la poitrine, le projetant à travers la table basse du salon. Jeff cria à Barry de se relever alors que l'ombre se penchait sur lui. La température descendit si bas que le souffle des enquêteurs devint visible dans l'air. Chaque recoin de la maison semblait maintenant grouillé de formes mouvantes. Jackie ressentit une brûlure intense dans son dos et s'effondra au sol. Lorsqu'elle souleva sa chemise, des marques de morsures humaines fraîches étaient visibles sur sa peau. Barry rampa vers son sac d'équipement, cherchant désespérément une protection. Soudain, toutes les lumières de la maison explosèrent simultanément, plongeant l'équipe dans le noir total. Dans le noir, on n'entendait plus que le râle d'agonie de quelque chose qui n'avait rien d'humain. Barry sentit des mains glacées se refermer autour de ses chevilles et commençait à le traîner vers le grenier. Jeff essaya de le rattraper mais fut stoppé par le cri strident d'une femme venant de nulle part. Une lueur rouge commença à filtrer à travers les lattes du plancher du grenier. Alors que Barry disparaissait dans l'obscurité du plafond, la trappe se referma violemment, emprisonnant ses cris à l'intérieur. Le silence qui suivit le claquement de la trappe était plus lourd que le bruit lui-même. Les enquêteurs se précipitèrent vers l'échelle escamotable pour libérer leurs collègues prisonniers de l'obscurité. Barry Taff apparut enfin, le visage pâle et les vêtements couverts d'une poussière séculaire. Il ne disait rien, fixant simplement ses mains qui tremblaient de manière incontrôlée. Malgré la peur, l'instinct scientifique reprit le dessus pour documenter l'invisible. Jeff Whitcraft saisit son appareil photo, déterminé à capturer ce qui se cachait dans les recoins du grenier. L'air au sommet de l'échelle semblait se condenser en une brume artificielle et glaciale. Sans viser, Jeff pointa l'objectif vers le vide absolu du plafond et déclencha le flash. Le ronronnement mécanique de l'appareil éjecta une pellicule vierge dans la paume de sa main. Ils attendirent de longues secondes que les sels d'argent révèlent l'impossible. Sur le papier glacé, une forme humaine commença à émerger du noir total. Ce n'était pas une simple ombre, mais un visage aux traits distincts et torturé. La bouche de l'entité sur la photo semblait figée dans un cri éternel de souffrance. Le docteur Taff examina la photo à la loupe, cherchant une explication rationnelle qui ne venait pas. Les visages ne ressemblaient à aucun habitant de la maison, passé ou présent. Soudain, un bruit de frottement retentit juste au-dessus de leur tête, dans les planches du plafond. Jackie Hernandez serra ses enfants contre elle, ses yeux emplis de larmes de désespoir. Elle sentait que l'entité n'appréciait pas d'être ainsi mise à nu par les flashs des appareils. Les photographies suivantes montrèrent des cordes pendant du plafond, alors que le grenier était vide. Barry comprit que l'entité utilisait l'énergie de l'équipe pour se manifester visuellement. Chaque nouveau cliché révélait une présence de plus en plus dense et agressive. Un cri strident déchira l'atmosphère, provenant d'une chambre à l'étage. Ils coururent vers la source du bruit, les caméras prêtes à capturer l'horreur. Dans la chambre, les jouets des enfants lévitaient à quelques centimètres du sol. Jeff prit une photo et le flash fit retomber les objets lourdement sur le tapis. L'odeur de soufre devint si forte qu'elle brûlait la gorge des enquêteurs. Sur le mur, des traînées de liquide sombre commencèrent à suinter derrière les cadres photos. Barry toucha la substance, notant sa texture huileuse et son froid glacial. Ce n'était pas de l'eau, mais une sorte d'ectoplasme condensé par l'activité psychique. Une ombre massive passa derrière Barry, capturée uniquement par le coin de l'œil de Jeff. Les visages sur les photos semblaient maintenant se moquer de leurs efforts de recherche. L'enquêteur Whitcraft ressentit soudain une pression intense sur sa poitrine. Il fut projeté contre le mur par une force invisible d'une violence inouïe. Barry tenta d'intervenir, mais une barrière invisible l'empêchait d'approcher son ami. L'appareil photo de Jeff se déclencha tout seul, mitraillant la pièce de flash aveuglant. Dans la lumière stroboscopique, ils virent brièvement une silhouette de vieillard décharné. Puis tout s'arrêta, laissant les hommes haletants dans une obscurité totale. Barry ramassa les photos éparpillées sur le sol, les mains encore moites de peur. L'une d'elles montrait Jeff avec une marque rouge en forme de main sur le cou. Le docteur Taff réalisa que la maison de San Pedro n'était plus seulement hantée, elle était devenue un prédateur. Ils comprirent que les visages dans le grenier n'étaient que l'avant-garde de quelque chose de bien plus ancien. Jackie s'approcha, demandant si les photos pouvaient aider à chasser le démon. Barry secoua la tête, car les preuves ne faisaient que nourrir la malveillance du lieu. Un murmure guttural commença à sortir des murs, prononçant le nom de Jackie.
Il fallait partir immédiatement avant que l'entité ne décide de ne plus les laisser sortir. Alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée, toutes les serrures tournèrent simultanément d'un seul bloc. Derrière eux, au sommet de l'escalier, le visage spectral de la photo apparut en chair et en os, bloquant leur seule issue. L'apparition au sommet des escaliers restait figée, ses orbites sombres fixées sur Jackie. Jackie recula d'un pas brusque, ses talons heurtant le vieux plancher de bois. Elle sentit l'air se refroidir instantanément autour d'elle, transformant son souffle en une fine buée. Sans réfléchir, elle se retourna et courut vers la cuisine pour récupérer les clés de sa voiture. Sur le comptoir, les ustensiles de cuisine commencèrent à vibrer violemment contre le carrelage. Ses mains tremblantes saisirent le trousseau de clés juste avant qu'un tiroir ne s'ouvre brusquement tout seul. Un cri étouffé s'échappa de sa gorge lorsqu'elle entendit un fracas de verre brisé dans la pièce voisine. Elle se précipita vers la chambre de ses enfants, le cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. Elle ouvrit la porte et vit ses enfants recroquevillés sous leur couverture, les yeux écarquillés par la peur. Elle leur ordonna de se lever immédiatement sans poser de questions. Les enfants sautèrent du lit alors qu'un sifflement sourd commençait à résonner dans les murs. La porte du grenier, située juste au-dessus d'eux, commença à être violemment secouée de l'intérieur. Jackie poussa ses enfants vers l'entrée principale, refusant de regarder en arrière. Elle lutta avec le verrou qui semblait coincé par une force invisible et malveillante. Elle poussa un cri de rage et de terreur, parvenant enfin à débloquer la serrure dans un déclic métallique sec. La famille s'engouffra sur le perron, l'air frais de la nuit frappant leur visage en sueur. Derrière eux, la porte d'entrée se referma d'un coup sec, comme si la maison elle-même les expulsait. Ils se précipitèrent vers la vieille berline garée dans l'allée sombre. Jackie inséra la clé dans le contact, priant pour que le moteur démarre au premier essai. Le moteur toussa plusieurs fois avant de vrombir enfin dans le silence de la rue déserte. Elle jeta un dernier coup d'œil au miroir rétroviseur et vit une ombre passer derrière la fenêtre du grenier. Sans attendre, elle passa la marche arrière et s'éloigna rapidement de la propriété maudite. Ils roulèrent pendant des kilomètres, cherchant refuge chez un ami habitant à l'autre bout de la ville. Jackie commença à se détendre légèrement, pensant que l'horreur était restée confinée entre ses murs. Cependant, une odeur de décomposition commença soudainement à remplir l'habitacle de la voiture. Ses enfants se mirent à pleurer, affirmant que quelqu'un touchait leurs cheveux sur la banquette arrière. Jackie regarda le siège passager vide et vit l'empreinte d'un corps s'enfoncer dans le tissu comme si quelqu'un s'y asseyait. Le volant commença à vibrer violemment, rendant la conduite presque impossible. Elle freina brusquement, la voiture s'arrêtant en dérapant sur le bord de la route isolée. Les lumières de la voiture se mirent à clignoter de manière erratique, s'éteignant et se rallumant sans cesse. Dans le reflet de la vitre latérale, elle vit le visage spectral de l'entité juste derrière son épaule. Elle réalisa avec horreur que le mal ne résidait pas dans la maison, mais qu'il s'était attaché à elle. Elle sortit de la voiture et courut dans le champ adjacent, espérant semer la présence. Le sol semblait se dérober sous ses pieds à chaque pas, comme si l'ombre la tirait vers le bas. Une griffe invisible lui entama l'épaule, déchirant son tissu et sa peau dans un mouvement sec. Elle tomba à genoux, sentant une pression immense l'écraser contre la terre humide. Des voix murmurantes commencèrent à s'élever du sol même, répétant son nom avec une malveillance glaciale. Ses enfants s'approchèrent d'elle, pleurant et essayant de la relever de cette emprise invisible. Elle leva les yeux et vit une silhouette massive se dresser devant la lune, bloquant toute lumière. Jackie comprit qu'il n'y avait aucun endroit sur Terre où elle pourrait se cacher de cette chose. La température chuta si bas que le givre commença à se former instantanément sur les brins d'herbe autour d'eux. Elle se releva péniblement, guidant sa famille vers la voiture pour une dernière tentative désespérée de fuite vers une zone habitée. Alors qu'elle ouvrait la portière, elle vit que tout l'intérieur de la voiture était maintenant recouvert d'une substance noire et visqueuse. Le visage de l'entité apparut brièvement sur l'autoradio avant de disparaître dans un bruit de friture insupportable. Soudain, toutes les vitres de la voiture explosèrent simultanément vers l'intérieur, les laissant totalement exposés à la nuit et à ce qui les attendait. Le fracas du verre brisé résonna dans le silence de la nuit, alors que Jackie et sa famille restaient pétrifiés dans la carcasse de leur voiture. Le docteur Barry Taff arriva sur les lieux quelques minutes plus tard pour constater l'ampleur des dégâts physiques causés par une force invisible. Pour le chercheur, cette explosion de verre représentait la preuve ultime d'une décharge d'énergie psychocinétique massive. Il comprit que l'entité n'était pas liée uniquement à la maison de San Pedro, mais qu'elle s'était attachée à Jackie elle-même. Jackie pleurait doucement, réalisant qu'aucun kilomètre ne suffirait à la protéger de son propre tourment.
Taff commença alors à compiler des années de données pour formuler sa célèbre théorie sur les champs de conscience persistants. Il postula que les émotions de Jackie agissaient comme un catalyseur, transformant son stress en une arme physique dévastatrice. Les visages capturés dans le grenier n'étaient pas des démons, mais des empreintes psychiques figées dans le temps. L'équipe d'enquête se réunit une dernière fois dans la maison désormais vide pour un rituel de clôture. Jackie décida d'affronter sa peur en retournant seule dans la pièce où elle avait été attaquée pour la première fois. Elle s'assit au milieu de la chambre et demanda à l'entité de la laisser partir pour toujours. Une brise glaciale traversa la pièce close, faisant claquer la porte du placard avec une violence soudaine. Mais cette fois, Jackie ne tressaillit pas, gardant son calme malgré la pression écrasante dans l'air. Lentement, la sensation de menace se dissipa, remplacée par un silence inhabituel et lourd de sens. Le docteur Taff nota que les niveaux électromagnétiques de la maison étaient enfin revenus à la normale. L'enquêteur rangea son matériel, sachant qu'il venait de documenter l'un des cas les plus extrêmes de sa carrière. Des décennies plus tard, les enregistrements VHS de San Pedro restent une référence incontournable pour les chercheurs du paranormal. Les images de l'ectoplasme se matérialisant devant la caméra n'ont jamais pu être réfutées par des experts en trucage. Jackie Hernandez a fini par déménager dans un autre état, fuyant les souvenirs douloureux de cette banlieue californienne. Elle raconte aujourd'hui que les ombres ne sont plus revenues la hanter, lui offrant une seconde chance. Pourtant, certains voisins de l'ancienne maison prétendent encore entendre des bruits de pas dans le grenier vide. La maison porte les cicatrices invisibles d'une guerre entre deux mondes que la science peine encore à expliquer. Taff a publié ses conclusions, suggérant que l'esprit humain possède des capacités latentes encore inexplorées. Son travail a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la parapsychologie clinique aux États-Unis. Mais pour Jackie, la célébrité de l'affaire n'a jamais compensé la perte de son sentiment de sécurité. Elle a appris à vivre avec le poids d'avoir été le témoin d'une réalité que la plupart refusent de voir. Le grenier de San Pedro a été finalement scellé par les nouveaux propriétaires, espérant enterrer le passé. Les enquêteurs qui y retournent aujourd'hui ressentent encore cette lourdeur oppressive caractéristique du lieu. La vie a repris son cours, mais le mystère de l'entité de San Pedro reste entier et fascinant. Le docteur Taff continue de donner des conférences sur l'importance de l'objectivité face à l'impossible. Jackie a enfin trouvé la force de pardonner à l'obscurité qui l'a autrefois tourmentée. Cette affaire nous rappelle que les monstres les plus terrifiants sont parfois nés de nos propres traumatismes. L'histoire de San Pedro n'est pas seulement celle d'une hantise, mais celle d'une survie psychologique exceptionnelle. Les photos originales de 1989 sont désormais conservées dans des coffres-forts climatisés pour éviter leur dégradation. Elles servent de preuve matérielle à une époque où le numérique n'existait pas pour falsifier la réalité. Jackie regarde parfois en arrière, non avec horreur, mais avec une profonde sagesse acquise dans la douleur. Le monde paranormal a changé, mais l'ombre de San Pedro plane toujours sur l'histoire de la Californie. Nous ne saurons peut-être jamais la vérité absolue sur ce qui s'est manifesté dans ce grenier. Mais l'essentiel reste que Jackie et sa famille ont enfin trouvé le repos qu'elles cherchaient tant. Ainsi se referme le dossier de San Pedro, laissant derrière lui une légende qui continuera de défier la logique pour les siècles à venir.